que Moïse Nyarugabo n'a pas le droit de menacer Mwindo Nzangi, qui est son collègue député, pour une action parlementaire qu'il a menée légalement au sein du Parlement. Un député n'a pas le droit de menacer un autre député pour une action parlementaire que son collègue a faite. Mwindo Nzangi n'a fait que faire son travail. Un député, c'est un parlementaire. Un parlementaire ne travaille qu'au Parlement. Si on veut menacer un parlementaire, on va le faire au Parlement. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com. Je suis venu à Goma partager avec mes électeurs et surtout les couches sociales qui se sentent concernées par la situation politique actuelle de la République. Je suis un député national élu de Goma. Ce qui se passe à Kinshasa doit être transmis fidèlement à la population qui m'a élu. Parce qu'il y a un flou politique, il y a un flou généralisé en RDC et les gens restent à Kinshasa en train de chercher leur positionnement, mais ils ne pensent même pas à ce que le peuple veut savoir de ce qui se passe à Kinshasa. Tout est flou, tout est caché, tout n'est pas exprimé, tout est blackout. Alors je suis venu parler à mes électeurs, ça c'est de 1. Je suis venu aussi traiter avec les autorités provinciales de la situation sécuritaire de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général. La situation sécuritaire du Nord Kivu devient de plus en plus préoccupante. Alors je veux savoir à quel degré les autorités congolaises s'en occupent et surtout les autorités provinciales. Qu'est-ce que nous devons faire au niveau de la province du Nord Kivu pour que le gouvernement central s'occupe réellement de la sécurité au Nord Kivu? Parce que ça commence à devenir une situation perdurante, une situation persistante, une situation qui commence à durer. C'est comme si nous allons vivre avec l'insécurité. Nous ne voulons pas que les gens prennent des choses comme ça. Et de 3, nous allons parler des concertations avec les frères et sœurs de Goma. Nous allons parler des concertations. Qu'est-ce que le peuple de Goma, à travers les différentes couches sociales, la société civile, les organisations ecclésiastiques et les associations des jeunes et des femmes, qu'est-ce que ces gens pensent des concertations? Qu'est-ce qu'ils attendent des concertations? Nous ne voulons plus de ces concertations qui vont encore une fois réhabiliter les malfaiteurs, se partager des postes avec les bandits qui ne veulent pas changer la situation de la population parce que nous avons l'impression que les gens ne pensent qu'à leur positionnement et pas à la situation du peuple. Alors ce que je vais prendre comme ressource au niveau de la population de Goma, mes électeurs du Nord Kivu spécialement de Goma, je vais amener ça aux instances supérieures à Kinshasa, je vais amener ça au niveau du gouvernement central et leur dire le peuple attend des concertations, ceci et cela. Moi personnellement déjà, je suis en train de combattre encore une fois les résultats escomptés qui ne seront pas ceux attendus par le peuple. Les résultats dont on parle ne seront pas ceux attendus par le peuple. Le peuple attend le changement, point barre. Que la République commence à fonctionner, point barre. Que les gens se sentent dans la sécurité, dans un État organisé, structuré, un État respecté, un peuple digne de vivre chez lui. Mais nous ne voulons plus de ces assises qui vont tout simplement permettre aux uns et aux autres de se repositionner, de perdurer, durer au pouvoir dans leur impunité totale et que le peuple ne se retrouve pas une République qui ne démarre pas du tout. Bref, je suis venu parler au peuple. Et la question principale aussi, c'est de discuter avec les différentes communautés du Nord Kivu sur ce qui est en train de se faire voir, maintenant ce qui est en train d'arriver, qui est en train d'être injecté dans les communautés du Nord Kivu. Cette guerre tribale qu'on est en train de dessiner, parce qu'elle n'a pas existé, elle est en train d'être dessinée. Je viens qu'on parle avec les jeunes de Goma, les jeunes du Nord Kivu, de cette situation-là, parce que les jeunes doivent parler. Les jeunes ne parlent pas. Les jeunes perdent leur temps à commenter sur les radios, à commenter sur les télévisions, à s'insulter entre eux, à citer les noms des gens pour se faire connaître, à crier, à manquer du respect aux gens pour se faire connaître. Ce n'est pas ça un jeune. Les jeunes doivent penser à leur avenir. Parce que l'avenir des jeunes est entre les mains des jeunes. Ils doivent imposer au gouvernement le mode de gestion de la République pour que les jeunes se retrouvent. Mais le temps qu'on perd à s'insulter entre nous, ou insulter les élus, insulter les candidats, s'insulter entre eux, c'est ridicule. Je ne reconnais plus la jeunesse de Goma. Je suis en train de venir sortir, enlever ces poisons qu'on est en train d'injecter dans la jeunesse de Goma, qui est très bonne, qui est très intelligente. La jeunesse de Goma qui est cultivée, mais on est en train d'injecter un virus d'incompétence, un virus d'immoralité. Alors nous voulons balayer tout ça. Je suis de Goma, je suis élu de Goma. J'ai donné ma vie à Goma. Ça fait 25 ans que je travaille pour Goma. Pour ceux qui sont nés après 25 ans, ils ne peuvent pas me connaître. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que je dis. J'ai donné toute ma vie, 25 ans de travail à Goma. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas allé à l'étranger. Je ne suis pas allé vivre dans une autre province. Je suis resté à Goma.
Parce que la jeunesse de Goma était viable. C'est une jeunesse digne, une jeunesse qui avait de l'avenir. Mais on est en train de tuer l'avenir par des malins qui veulent juste se faire élire. Par rapport au propos du sénateur Moïse Nyarugabo, vous analysez ça comment? De un, je vais dire à toute la République et au monde entier. Maintenant, je viens vous le dire de tout cœur et je ne me cache pas. Je ne me voile pas. Comme les autres députés, les autres élus sont en train de se cacher, ils ne veulent pas aborder les questions sérieuses de la République. Ça fait des années que nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de croupir sous la misère nous imposée par une certaine catégorie de politiciens dont on ne connaît pas l'origine. Je précise. De un, M. Moïse Nyarugabo n'a pas le droit de menacer Mwindo Nzangi, qui est son collègue député, pour une action parlementaire qu'il a menée légalement au sein du Parlement. Un député n'a pas le droit de menacer un autre député pour une action parlementaire que son collègue a faite. Mwindo Nzangi n'a fait que faire son travail. Un député, c'est un parlementaire. Un parlementaire ne travaille qu'au Parlement. Si on veut menacer un parlementaire, on va le faire au Parlement. Ça, c'est de un. Je viens condamner ça. Un éminent juriste comme Moïse Nyarugabo ne pouvait pas faire ça. Ça, je regrette de vous le dire clairement et j'étais déçu, je ne l'ai pas reconnu. De deux, M. Moïse Nyarugabo a quel kilo pour menacer toute la République, tout simplement parce qu'on lui reproche d'appuyer l'illégalité. Nous allons continuer à avoir peur les uns des autres. Jusqu'à quand? Nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui sont supérieurs aux autres. Nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas de Congolais exceptionnels que les autres. On se déclare Congolais, on se veut Congolais, on suit les lois congolaises, on respecte les Congolais, on respecte le Congo. S'il vous plaît, nous sommes en train de mourir comme ça aujourd'hui parce qu'on a ingéré la politique de favoritisme. La complaisance dans la gestion de la République. Ça doit finir. Nous n'avons pas étudié pour supporter ça, pour subir le mal que les autres nous imposent. Les amis qui sont venus des rébellions pour accéder aux institutions doivent se rappeler ce qu'ils nous ont fait pendant les rébellions. Ils doivent nous respecter. Nous ne sommes pas entrés en rébellion, messieurs. Nous avons respecté notre pays. Il y a des militaires, des officiers qui ne sont pas entrés en rébellion, qui sont restés loyaux. Et alors ceux qui ont trahi la République, qui sont entrés en rébellion, ils n'ont jamais apporté les changements pour lesquels ils se battaient. Ils se sont positionnés, ils ont trouvé des postes, les rébellions sont terminées. Mais quand ils ne se sentent pas bien servis, ils créent d'autres rébellions. Ils sont aux institutions, ils créent d'autres rébellions. C'est nous qui mourrons, nos enfants qui meurent, nos pères, nos mères qui meurent au village. Les champs sont évacués, les villages sont évacués, les champs ne sont plus cultivés. Ils viennent d'installer l'insécurité partout. Tous ces rebelles-là. Alors je ne veux pas que quelqu'un qui a trouvé toutes ces faveurs, tous ces avantages au niveau du pouvoir, menace la République. Et je vais vous dire clairement, il ne s'agit pas de sa communauté. Ce n'est pas sa communauté qui veut ça. C'est lui qui veut se positionner par rapport à sa communauté qui ne comprend pas grand-chose à ça. La communauté croit qu'il est en train de défendre. Il est en train de mettre sa communauté en conflit avec d'autres communautés. S'il aimait la communauté, il devait se taire et dire à la communauté qu'on doit suivre la légalité. Pourquoi quand on parle d'une communauté ou d'un individu, alors là, tout le monde s'agite? Quand on reproche un individu ou une communauté, tout le monde s'agite. Mais les millions de peuples congolais, les centaines de millions de peuples congolais, parce qu'on est à plus de 100 millions, même si on dit 100 millions, parce que le dernier recensement s'est passé il y a 30 ans. Les 100 millions de Congolais autres, qu'est-ce qu'ils sont? On ne vous a jamais vu dans ce ton-là. Non, non, je ne suis pas content. Mes chers frères, nous sommes habitués à la politique de complaisance, à la politique qui fait plaisir aux autorités morales, à la politique de façade. Ce n'est plus la politique. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes. Et les activistes disent la vérité. Nzangi a parlé, les gens ont applaudi. Nzangi est menacé, les gens fuient. Alors je suis venu faire partie de ceux qui soutiennent Nzangi ouvertement. Pas dans le tribalisme, pas dans l'exclusion, non. Et pas dans le favoritisme, pas aussi dans le populisme, non. Je suis venu soutenir Nzangi pour les propos de réclamer le respect des lois congolaises dans l'établissement des communes partout en RDC. Il s'agit de partout en RDC. Concrètement, honorable, comment vous allez mener ces combats pour bloquer cette situation? Quel sera votre cheval de bataille? Je ne vais pas vous en parler maintenant, je suis sur les médias. Je suis un cadre politique, je suis en train de faire une école des hommes d'État, je sais ce que je vais faire, je ne le dis pas aux médias maintenant. Mais je vous invite tous à faire un combat digne, un combat citoyen, un combat patriotique. Pas un combat d'exclusion, pas un combat tribal, non. Nous devons parler de la vérité du pays. On parle pour vous, mais on ne parle pas de vous. Vous entendez ce que je dis? Les gens disent qu'ils parlent pour vous. Oh, nous parlons pour la jeunesse. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour vous?
Quand ils parlent pour la jeunesse, c'est eux qui bénéficient, ça veut dire qu'ils parlent pour eux. Un message particulier pour la Honorable, jeunesse. Honorable, ça fait plus de 25 ans que vous êtes au service de la ville de Goma. Aujourd'hui matin, Ngeza s'est fait tuer. Quelle réaction vous faites? Et hier, 2 interpellations ont été refusées par les députés provinciaux. C'est pour cela que je viens parler de ça. Je vous ai dit, je viens parler avec les autorités provinciales pour qu'on arrive à discuter sur les modes de travail qu'on doit mener ensemble, la collaboration avec tout le monde pour arriver à comprendre d'où vient l'insécurité. Les gens ne peuvent pas continuer à menacer la République pendant qu'on est en train de voir l'insécurité criante et montante dans la ville de Goma. Nous devons, si on est des communautés congolaises, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble pour travailler. La République est en difficulté. Partout, il y a des problèmes. Ce n'est pas un territoire, ce n'est pas une commune, ce n'est pas un quartier qui doit faire la priorité de tout le reste de la République. Et puis on commence à insulter la République, menacer la République, dire qu'on va mettre la République à feu et à sang. Ça veut dire, quand on vous demande, hein, si vous n'acceptez pas, nous allons mourir comme des idiots. Si vous acceptez, nous allons vivre ensemble. Ça, c'est un langage qu'il faut comprendre. Hein. Je ne suis pas d'accord. Bref, je termine en disant ceci. Pas de tribalisme au Congo. La communauté de Moïse Nyarugabo n'est pas totalement d'accord. Elle est orchestrée et instrumentalisée. Et parmi eux, les meilleurs, on dit, ceux qui ont compris, on dit, ils ne sont pas avec lui. Parce que ce langage, c'est une menace contre la République. C'est une menace contre les Congolais. Les 100 millions de Congolais ne vont pas accepter ça. Je suis venu le dire. J'accepte ce qui vont devenir mes relations avec quiconque se sente lésé par ce que je dis. J'accepte. Mais pour la République, on va m'écraser, mais pour la République. Mais je vais rester debout. Merci, honorable. Honorable.